Il y a des moments où l'image ne suffit plus, où il faut fermer les yeux pour mieux voir. Bienvenue dans l'épisode 10 de The Kaga Warrior. Aujourd'hui, nous changeons de dimension. Ce que vous écoutez n'est plus une vidéo. C'est un podcast. Une ligne directe entre mon âme et la vôtre. J'ai choisi ce format pour que ma voix puisse vous suivre là où la lumière ne va pas. Dans vos doutes, dans vos combats, dans vos silences. On m'a souvent demandé comment je tenais. Comment on survit quand le chaos frappe à la porte? La réponse tient en 2 mots. La foi. Pas celle des églises, mais celle de l'art. Cette certitude absolue que créer est la seule issue de secours. Aujourd'hui, on plonge dans l'inavouable. On va parler de la foi dans l'art comme d'un abri psychique. Restez là, ne bougez plus, on commence. Il y a des jours où tu ne cherches pas à être heureux. Tu cherches juste à ne pas disparaître. Créer, ce n'est pas un choix. C'est ce qui reste quand tout le reste a cédé. Pas pour être vu, pas pour être compris, mais pour respirer quand le monde te coupe l'air. Il existe une foi qui ne promet rien. Elle ne guérit pas, elle ne sauve pas, mais elle permet de rester là encore un jour. Chez Lady Gaga, cette foi a appris la forme de l'art. Quand le monde devient inhabitable, l'esprit cherche un refuge. Pour certains, c'est le déni. Pour d'autres, la fuite. Pour d'autres encore, le silence. Mais chez certains êtres, l'abri prend une forme active, créée. L'art devient un espace intérieur où le chaos peut exister sans tout détruire. Ce n'est pas une échappatoire, c'est une chambre étanche. Chez Lady Gaga, l'art n'est pas arrivé après la douleur, il est arrivé contre la douleur, comme une structure pour que l'identité ne s'effondre pas. Là où d'autres s'écroulent, elle compose. La religion propose des rituels, l'art aussi. La religion propose des symboles, l'art aussi. La religion offre un espace où la souffrance a un sens, l'art aussi. Chez Gaga, la scène devient un sanctuaire. Les costumes deviennent des icônes. La répétition devient une prière. La performance est une liturgie. Ce n'est pas une foi naïve. Ce n'est pas une croyance consolante. C'est une foi fonctionnelle. Créée pour tenir. Créée pour ordonner le chaos. Créée pour ne pas sombrer. Il y a des moments où créer n'est plus un désir, c'est une nécessité. Quand les mots ne suffisent plus, quand tout s'effondre, qu'est-ce qui te tient? Créer devient la continuité du soi. Sans création, quelque chose se dissout. Chez Lady Gaga, l'art n'est pas une carrière, c'est une ligne de survie. Créer, ce n'est pas exister plus, c'est exister encore. Mais toutefois, à un coût. Créer sans cesse fatigue. Exposer son monde intérieur isole. Transformer la douleur en art peut brouiller les frontières du soi. Quand l'art devient le pilier principal, il porte trop. La scène nourrit, mais elle épuise. La création sauve, mais elle consume. Chez Gaga, cette foi absolue dans l'art a parfois frôlé la confusion. Où s'arrête l'artiste? Où commence la personne? La foi ne protège pas de tout.
elle permet seulement de rester debout. À un moment, l'art cesse d'être seulement pour soi, il devient transmissible. Quand une douleur est transformée, elle peut être partagée sans détruire. Chez Gaga, l'art devient un langage pour ceux qui n'en ont pas, un refuge collectif, un espace où l'on se reconnaît sans se connaître. Ce n'est plus seulement sa survie, c'est un passage. Lady Gaga n'est pas une réponse, elle est un révélateur. Elle nous pose une question simple et radicale. Quand tout vacille, qu'est-ce qui te tient? Une croyance, une relation, une création, un silence. La foi dans l'art n'est pas une promesse, c'est un acte. Restez là encore un jour. Bienvenue dans The Gaga Warrior. Ici, l'art n'est pas décoratif, il est vital.